Salut, ici Maps. Ce matin, le 19 août, avait lieu le dévoilement des titres nominés pour le rendez-vous du premier roman 2024-2025. Je me suis tenue loin de tous réseaux sociaux, je ne voulais pas me faire divulgacher. Je vais regarder la liste en direct avec vous. Je suis bien énervée. Ça va se dérouler en 4 petites sections, cette vidéo-là. Donc, la semaine passée, je vous ai fait une énorme vidéo avec tous les titres des premiers romans que j'ai trouvés, en espérant que j'ai trouvé tous les titres qui seront nominés cette année. Donc là, en premier, je vais vous faire des mini-hypothèses. En deuxième, je vais regarder en direct avec vous les titres nominés, puis est-ce que je les avais tous trouvés, puis est-ce que je les ai lus ou pas et tout ça. Bien ça va être comme la troisième partie, est-ce que je les ai lus ou pas. Et en quatrième partie, essayer de faire un ranking, de voir selon moi, avant lecture de tous ces titres-là, ça serait lequel mon préféré et celui que je vais peut-être aimé le moins. Mais on ne sait pas, je ne les ai probablement pas tous lus. J'en ai peut-être lu quelques-uns, mais sûrement pas tous. Donc là, hypothèse, moi, j'aimerais que ces deux titres-là soient présents. La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, il a, comme je vous disais, été mentionné, sélectionné pour le prix des collégiens et pour le prix des libraires. Puis il me semble qu'il en a gagné le prix des libraires, peut-être. Donc, tu sais, il me semble que ça serait une pierre, deux pierres, trois coups, tu sais, dans le sens que comme il va être nominé partout. Je pense que ça pourrait être un bon candidat, mais comme je vous disais, s'il a peut-être été nominé ailleurs, peut-être que les juges vont décider de ne pas le nominer pour cette raison-là, puis donner de l'exposure, de la promotion, de la publicité à un autre ouvrage. J'aimerais aussi que On m'a jeté l'œil, et non, je me suis trompée lorsque j'ai fait ma vidéo la semaine passée. Parfois, je m'entends plus parler. Hein. On m'a jeté l'œil d'Ania Nousri. Pour moi, c'est un ouvrage contemporain, un ouvrage qui parle d'une génération, qui parle d'une réalité. Je trouve que c'est une bibite, que c'est très original. Donc, j'aimerais beaucoup que cet ouvrage-là s'y retrouve. Ça serait mes deux demandes, mais bon, je n'ai aucune demande à faire. J'avais peut-être entendu des minuscules choses. Je ne serais pas surprise si ces deux titres-là sont dans les 8 titres, soit Conduire à sa perte de Jean-Nicolas Paul et peut-être aussi Luxé de Laurence Provencher. Alors voilà pour la petite section hypothèse. Maintenant, je pars la caméra sur mon téléphone et on regarde ça ensemble. Là, j'ai réussi à ne regarder absolument rien. J'ai aucune idée de ce que je vais voir. Donc là, j'ai le site ouvert. Je pars ma caméra pour vous mettre ça ici. Et on regarde ça titre par titre. Wow! Ça part déjà. Qu'est-ce que c'est ça? Les charognards visent toujours les yeux en premier. Fides, mais c'est Canada, ça, c'est pas Québec, là. Ils ont sorti la sélection canadienne aussi? Les charognards visent toujours les yeux en premier. Hey, ça, c'est la section canadienne. Sierra Negra, Jean-Benoît Nadeau, Château d'encre, le scénariste Yves Despoirier, Fides. Oh! Conduire à sa perte! Hey, là, je comprends rien de ce qui se passe, là. Je comprends pas. Fides, c'est... Ah, c'est parce que c'est pas nécessairement juste québécois. Ils ont peut-être pour vrai élargi cette année puis ils ont reçu des titres canadiens. Ça se peut-tu que ça soit ça l'histoire, là? Ça c'est les titres? OK, ben c'est de même que j'ai commencé ça. Donc, bon, je vous disais, hein? Je vous disais. OK, je vais regarder tous les titres puis après ça, on s'arrêtera parce que là, je comprends plus ma vie. Étienne Goudreau, La jeunesse, Cochonnette chez Boréal. Tu vois Boréal, Boréal? Le site Internet de Boréal est une horreur. Une horreur. Puis l'année passée, j'avais manqué un Boréal. Encore une fois, j'ai manqué un Boréal. Étienne Goudreau, La jeunesse. Oh! Comme un long accident de char, Joël Martel, La mèche. C'est ton carnage, Chloé Roland, Delbusso. Ah! La version qui n'intéresse personne, Emmanuel Pierrot, Le Cartanier. Mais des trucs Fides, je pensais que c'était pas
Je pensais que c'était européen. Il y a quelque chose d'étrange. Bon, ben allons voir de quoi ça parle, parce que forcément, j'en ai manqué plus que l'année passée, ça a l'air. Donc, les charognards visent toujours les yeux en premier de Antoine Simoyens Fides, publié septembre 2023, 282 pages. On va suivre la jeune Suzy Westerfield, l'innocence pure, n'avait jamais prévu de basculer dans un tel monde de violence. Accompagnée de son irascible grand-mère, elle prend les armes afin de venger sa famille, assassinée par Benjamin Theodore Kelly. Dans son sillon, les charognards se régalent des corps décapités et les chasseurs de primes, alléchés par les 12 000 $ que vaut la tête de Kelly. On dirait que les phrases sont étranges. Mais la compétition est rude lorsque le célèbre marshal fédéral Douglas Allison Larcher, un vieil acariâtre obstiné, se met à son tour à la recherche du tueur. Pour survivre, Suzy devra choisir ses propres alliances dans un univers qui ignore aussi bien la loi que la morale. Entre vous et moi, ça me parle pas beaucoup. Elle est née au Québec de parents belges avant de finalement grandir en France. OK, mais Fides, moi, je pensais que c'était pas québécois. Sierra Negra de Jean-Benoît Nadeau. Ça non plus, j'ai jamais vu ça. Château d'encre. Est-ce que ça me dit quelque chose comme maison d'édition? Publié le 14 septembre 2023, 448 pages, quand même une bonne bricasse. On est en 1987, un groupe de spéléologues québécois débarque pour quelques semaines au Mexique dans le but d'explorer les gigantesques gouffres qui parsèment la région de la Sierra Negra. Leur présence dans un village isolé où ils planteront leur campement ravivera une vieille querelle entre deux clans rivaux. L'équilibre précaire entre les désirs humains et le monde des ombres sera rompu et les jeunes aventuriers seront confrontés au choc des cultures et des passions. Des forces occultes et la furie des éléments feront basculer ce voyage, un peu plus sportif que prévu, dans un crescendo d'événements tragiques où la vie ne tient plus qu'à un fil. Jean-Benoît Nadeau écrit bien des reportages, des chroniques, bien des prix, chroniqueur linguistique. Il écrit souvent au Devoir, bien des conférences. Son premier roman. Le scénariste Yves Despoiriers. 13 septembre 2023, 204 pages. De la classique balle dans la tête à la délicate asphyxie au monoxyde de carbone, en passant par l'éreintant étranglement et la dangereuse torche humaine, Hubert Quentin a imaginé 1001 façons de tuer le courtier qui l'a bêtement arnaqué. Oh, ça a l'air drôle. Mais comment ce scénariste qui a bâti sa fortune en élaborant les crimes les plus perfides a-t-il pu se faire dépouiller par un escroc aussi minable? Un enquêteur de la SQ et un avocat véreux le suspectent d'être responsable de la disparition de celui qui l'a floué. Commence alors un impitoyable jeu de pistes où l'auteur pourrait bien devenir le personnage de son propre scénario. Ça, je pense que ça pourrait me plaire. En tout cas, ça a un potentiel comique et divertissant. Yves Despoiriers a fait des études en lettres et en cinéma, une carrière en publicité et dans l'univers du design. Il a fait de la scénarisation, il a fait de l'écriture, passionné de cinéma, de séries télé. Il est natif de Montréal. D'accord, donc 3 titres qui n'étaient pas sur ma liste la semaine passée. Conduire à sa perte, ça, on s'en est parlé. Est-ce que j'ai envie de le lire? Pas vraiment. Est-ce que j'ai beaucoup d'appréhension? Quelques-unes. Mais il est là et j'étais prête et je vais le lire. Donc, c'est ça. C'est un personnage qui est sur la route, qui vient de tuer sa femme, la mère de ses enfants. Et là, il est sur la route, il pense à se suicider, à passer de l'autre côté de la ligne jaune, mais finalement va rester de son côté. Donc, réflexif et tout ça, va chercher un but, une destination impossible. C'est court, au moins, mais pour l'instant, les avis que j'ai autour de moi ne sont pas en faveur de ce livre. Alors, on verra si d'autres gens le seront. Cochon sauté d'Étienne Goudreau, La Jeunesse, chez Boréal, Sacré Boréal. 12 février 2024, 152 pages, relativement petit aussi. Le destin tragique d'un cochon abattu sur une ferme familiale. À l'aide!
à l'aide. Un déluge qui rafle tout sur son passage, une baignade dans les eaux froides de la Gaspésie, à quelques brasses à peine de la carcasse d'un phoque échoué à l'aide. Un blessé qui, depuis son lit d'hôpital, contemple en silence l'effondrement du reste de sa vie. Cochon, ce thé est peuplé d'histoires à la fois hyper réalistes et dérangeantes, disséquées avec le tranchant du scalpel. Seigneur. Ah, Étienne, il est plus jeune que moi. Il détient 2 maîtrises, l'une en littérature et l'autre en cinéma. Et ça, c'est son premier livre. Oh, ça dit pas premier roman. D'accord, ça, je sais pas. Parfois, le côté qui fait mal, ça fonctionne avec moi. Lorsque c'est de la violence animale, je trouve ça très difficile. Ah! Comme un long accident de char de Joël Martel. La mèche, je l'ai lu. Donc, c'est autofiction slash récit, celui-là. Là. On n'est pas tout à fait dans la taille du roman pour moi. Donc, Joël qui va se remémorer ses morts, c'est un gars qui a eu un historique, puis il y a beaucoup de personnes qui ont été, qui ont eu de la maladie, ben, qui ont été malades, qui ont vécu différentes choses, des épreuves en lien avec la maladie, et forcément aussi de la mortalité. Donc, à ses derniers jours, son papa est très, très malade, puis il va comme se remémorer un petit peu son parcours de vie avec toutes ces personnes-là. Donc, ça parle de deuil, mais de manière, somme toute, assez légère et humoristique. Donc, voilà. Il est né à Alma. Bon, connais peut-être ma famille, mes grands-parents. C'est ton carnage de Chloé Roland. Donc, ça va, je l'avais vu chez Del Busso en mai 2024, moins de 200 pages. Puis ça, c'en est un qui n'a pas grand-chose à dire. Hein? On est à Griffintown, sur le bord d'être rasé, un compte à rebours pour 2 immeubles, un petit hôtel, un club de boxe, Béatrice et de l'autre côté, Simone. Ça ne dit pas grand-chose comme résumé. Il n'y a pas énormément d'avis que j'ai entendus sur cet ouvrage-là. À voir si moi je vais aimer, mais j'ai entendu dire que c'est un petit peu décousu, puis lorsque c'est décousu, moi, j'aime pas tant que ça. Mais bon, hein, on va y laisser sa chance comme tous les autres. La version qui n'intéresse personne. Ici, ce livre. Je savais. Pourquoi pas? Pourquoi passer à côté de cet ouvrage? Donc, publié en septembre 2023, écrit par Emmanuel Pierrot. Hop, la petite jaquette, je ne l'ai pas installée comme du monde. Donc, on va suivre 2 personnages, Sacha et Tom, qui sont des meilleurs amis. Ils ont 18 ans, puis ils vont déménager à Dawson City, au Yukon. Ils vont trouver une communauté de punk, de vagabonds, parce que c'est un petit peu leur âme à eux aussi. Ils vont adopter une chienne louve qui se nomme Luna. Ils vont s'installer dans la 6e avenue, dans une cabane sans électricité, sans eau courante. Ils vont vivre vraiment de pas grand-chose. Ils vont cumuler les job-ins par-ci, par-là. Lorsque ça fait plus leur affaire, ils vont démissionner. Et le point de culbute, le point tournant, c'est lorsque Tom va avouer ses sentiments à Sacha, alors que ça n'a jamais été une question entre les deux, qu'ils étaient en amour, ils sont juste des grands amis qui se soutiennent l'un et l'autre. Tom ne prendra pas le non comme réponse. Donc là, ben, il va tourner Sacha en bourrique et il va la faire passer pour une ci, pour une ça. Et c'est sa version à Sacha qui n'intéressera personne. Donc voilà. Hey, c'est le dernier? OK. Ma foi, surprise pour moi. Laissez-moi donc regarder c'est quoi l'affaire avec Fides. Là. Je suis comme vraiment outrée. Maison d'édition. Mais c'est parce qu'ils doivent publier du canadien. Ouais, puis je me suis pas méfiée. Les éditions Fides gèrent l'un des fonds d'édition les plus importants au Québec et au Canada. OK. J'ai passé à côté d'eux, ça a l'air. J'ai passé complètement. Bon, ben, ça me donnera de la job pour plus tard. OK. Donc, j'en ai lu 2. J'ai lu la version qui n'intéresse personne. J'ai lu Comme un accident de char. J'ai entre mes mains Conduire à sa perte. Et il y en avait 3 dont j'ignorais l'existence. Donc, ça veut dire que j'ai un moins bon score que l'année passée. Parce que l'année passée, j'en avais 6 sur 8 que j'avais préalablement identifiés. Mais là, ça veut dire que j'en ai 5 sur 8. Non, même pas. 4 parce qu'il y avait Cochon Cité aussi que j'avais pas vu. Donc, 1,
2, 3, 4. Foin, 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 foin. Bon, ben j'en ai lu 2 sur 8 déjà, c'est ça. C'est pas pire. Maintenant, ranking. Qu'est-ce que je pense que ça va être comme ranking final? Il va falloir que je vous fasse une petit divulgateur que j'ai beaucoup aimé la version qui n'intéresse personne. Je pense qu'il va être dur à déclasser. Je pense que ça va être mon numéro 1. Je pense que ça va être mon numéro 1. Le scénariste, ça avait l'air bon. Je pense que je pourrais peut-être mettre le scénariste en numéro 2. Peut-être Sierra Negra en numéro 3. Cochon Sté en numéro 4. Peut-être Comme un accident de char en numéro 5. 6. C'est ton carnage, Simone. 7. Conduire à sa perte. Et 8. Les charognards visent toujours les yeux en premier. Ça serait mon hypothèse de mon classement final, mais ça, on va s'en reparler dans quelques mois. Voilà pour le dévoilement. Maintenant, je dois aller organiser mes flûtes parce que j'ai des choses à lire et c'est ça. Alors, vous pouvez me dire en commentaire s'il y en a que vous avez déjà lu, s'il y en a qui vous intéressent, puis moi, ben, je m'en vais faire mes devoirs. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.